Hey, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, si aujourd'hui je suis venu à toi pour faire une vidéo, c'est pour vous expliquer le concept de kémétisme et d'afrocentrisme. En fait, la différence entre kémétisme et afrocentrisme. Donc là, on va parler du monde noir. Donc, je vous laisse avec cette vidéo aussi. Et l'afrocentrisme, dès qu'ils entendent des Noirs africains ou afro-descendants parler de leur propre histoire, certains se hâtent de les traiter d'afrocentristes. Mais savent-ils vraiment de quoi ils parlent? L'afrocentricité est un concept né au sein du monde noir aux États-Unis. Donc là, il va redéfinir ce que c'est que l'afrocentricité. En fait, le terme afrocentrisme a été sorti aux États-Unis par un professeur qui va citer juste après. L'afrocentrisme est un terme qu'on est en train de sortir dernièrement, ces 10 dernières années, l'ère des réseaux sociaux. Les médias occidentaux disaient que les Renois, en général, essayaient de retrouver leur origine pour réparer les dégâts qu'ont causé l'esclavage. Donc, ils essaient de se réinventer une histoire passée, si tu veux. Défini par le professeur Molefi était Azante. Pour lui, l'afrocentricité nous invite à nous replacer au centre de notre propre existence. Elle exige une rupture intellectuelle avec l'Occident afin de reconstruire notre pensée sur des bases africaines. Être afrocentrique, c'est regarder le monde à travers un miroir africain et non plus uniquement à travers le prisme occidental. C'est s'aimer, valoriser notre héritage culturel, maîtriser nos sujets et échanger avec le reste de l'humanité dans le respect. L'afrocentrisme. Donc là, il explique que voilà, vraiment l'afrocentrisme aide à l'Africain à se recentrer sur lui-même, ses origines culturelles et ancestrales, qui ne comprend pas les religions comme le christianisme ou le catholicisme, qui comprend bien les anciennes religions qui ont un rapport avec les traditions, comme par exemple tout ce qui est spirituel, tout ce qui est en rapport avec la religion kamite et tout ça, et tout ce qui est en rapport avec l'ancienne Égypte et même les traditions telles que la sorcellerie, le vaudou et tout ça. L'homme africain va toujours viser le respect. Tandis que les Occidentaux, et dans le passé, ils n'étaient pas trop dans le respect. Et même aujourd'hui, des fois, on a des discriminations dans tout ce qui est le monde du travail, le monde de l'intellect, dans le monde de l'immigration et le monde, pas mal de choses. On continue. Donc là, il dit bien les mensonges, les falsifications, que toutes les religions, que ce soit chrétiens, protestants, juifs, musulmans, bouddhistes, ont été inspirés par la religion de l'Égypte ancienne qui était à l'époque polythéiste. L'afrocentrique, c'est celui qui démonte méthodiquement les mensonges, les falsifications et les stéréotypes construits contre l'Afrique. C'est aussi celui qui croit que les Africains, les afrodescendants et les diasporas peuvent contribuer pleinement à l'humanité, à condition de se reconnecter à leurs racines et de réinvestir leur héritage culturel, spirituel, philosophique, politique et économique. En résumé, l'afrocentricité est une affirmation positive de soi et non un rejet des autres peuples. Mais par Mary Lefkowitz, une universitaire américaine sans compétences en égyptologie ni en histoire africaine. Donc cette Marie, cette professeure universitaire des États-Unis, c'est vraiment la femme qui a sorti le livre Not Out of Africa. Et dans ce livre, justement, elle dénonce tout ce qui a rapport avec l'afrocentrisme, donc elle nomme kémétisme. C'est bien elle qui a sorti le terme et c'est elle qui accuse tout ce qui est afro-descendant en disant qu'ils s'inventent une gloire passée à cause de la souffrance de l'esclavage, de ce qu'ils n'ont pas eu et tout ça. Donc ça invente une gloire passée tout en utilisant qu'on a trouvé de l'ancienne Égypte. Alors que l'Égypte était bien en Afrique, donc c'était bien apparemment que l'ethnie méditerranéenne qui était dessus. Faut bien comprendre que l'Égypte remonte à au moins 5000 ans, peut-être même voire plus. Donc il n'y avait pas eux, certes, mais il n'y avait pas que des Méditerranéens sur le trône. Out of Africa. Elle accuse l'afrocentricité d'être un racisme inversé des Noirs envers les Blancs. Elle y nie l'histoire de l'Afrique, refuse l'idée que l'Égypte antique soit négro-africaine et rejette les preuves montrant que des penseurs grecs comme Platon ou Thalès ont été initiés en Égypte. Pour elle, les afrocentristes inventeraient un passé glorieux aux Noirs pour compenser un prétendu manque d'influence historique. Son objectif, discréditer les chercheurs africains comme Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga
ou Mbog Basong et semer la confusion. Donc justement, quand je dis que l'Afrique est basée sur la cosmogénèse, ce qui est astrologie et spirituelle pour avoir construit son monde, on n'invente pas. Et quand cette dame sort l'afrocentrisme sur le terme de kémétisme, on voit vraiment à travers déjà les médias occidentaux qui reprennent tout ça et les afro-descendants par exemple d'Europe qui reprennent ça, oui, le kémétisme, alors que c'est bien elle qui l'a sorti, une américaine. Décidément, les USA influencent le monde. Résultat, les médias occidentaux se sont empressés de populariser ce terme. Afrocentrisme, aujourd'hui devenu kémétisme sur les réseaux sociaux, afin de brouiller les pistes. Aujourd'hui encore, beaucoup le répètent sans savoir qu'il vient d'une attaque idéologique contre l'Afrique et ses penseurs. Ceux qui traitent les Noirs d'afrocentristes sont soit ignorants de cette histoire, soit incapables de répondre aux preuves scientifiques qui montrent l'importance capitale de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Chez Tell Me More TV, nous revendiquons l'afrocentricité. Nous ne sommes pas afrocentristes ou kémétistes. Ce que vous en pensez, est-ce que c'est une info, est-ce que c'est un intox? En tout cas, dis-le moi en commentaire. Ah ciao, bisous, ciao.